chauffer une tentative. Voilà, ça y est, ça commence. Donc, ça va, je suis cadrée. Vous voyez mon plan de travail, vous voyez les deux grilles. Oui, je pense. Celui-là, il faut que je le tire un petit peu par là et ça va faire l'affaire. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Je pense que tout est bon. Hop. Allez, je mets le clavier derrière, comme ça, je n'ai plus à taper. Alors, le programme du jour, il y a pas mal de choses à faire. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, et c'est samedi, que vous avez enfin, dans certaines régions, un petit peu de pluie. Donc, hop, hop. Excuse-moi, réglisse et chaton, je t'enlève parce que il faut que je puisse voir ce que ces dames écrivent au fur et à mesure. Donc, il y a Dani, Colette, Dominique, Monique qui sont là déjà. Donc, ah oui, vous êtes même déjà 17. Allez, les 17, faites-moi un petit coucou. Le petit haut, ok. Donc, au programme aujourd'hui, je vous en avais parlé l'autre jour, on va faire une côte de bœuf. Une côte de bœuf qu'on va manger demain froide. Justement, l'intérêt, c'était ça. C'était de la cuire aujourd'hui parce que, voilà, alors tout le monde n'aime pas, hein, voilà, après vous pouvez la manger aujourd'hui si vous voulez. Mais l'intérêt, c'est qu'on va faire une sauce qui s'appelle une sauce chimichurri. Oui, c'est comme ça, hein, voilà. Et cette sauce, aujourd'hui, on va faire cuire la viande. On va lui mettre la moitié de la sauce. On va la laisser mariner avec la sauce toute la nuit quand elle sera cuite. Et demain, on va couper et on va servir avec la sauce. Et demain, on fera justement des brochettes de légumes pour aller avec ça. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Deuxième recette qu'on va faire, vous m'avez demandé une tarte. Eh bien, on va faire une tarte de saison puisqu'on va faire une tarte au melon aujourd'hui. Bonjour Asma, Daniel, Estelle qui a partagé, merci. Merci pour vos partages. Oui, plus vous partagez, plus c'est sympa. Plus il y a de gens qui peuvent profiter des lives, qui peuvent découvrir le grill, qui peuvent découvrir le matériel tube. C'est génial, hein? Voilà. Donc vous savez que tout le matériel que j'utilise quand c'est du Tupperware, je travaille en partenariat avec Magali Tube. Pour la retrouver, vous mettez bien Magali avec un Y et Tup avec 2 P. Sinon, vous me posez des questions en privé par rapport au grill, par rapport au Tup et je vous guide vers où vous voulez. J'ai vu aussi que ce matin, j'ai partagé par rapport à Zwilling. Alors, je ne suis pas conseillère Zwilling, je ne gagne absolument rien sur le fait que vous commandiez des Zwilling. Il faut que ce soit bien clair. Simplement, quand il y a du matériel que j'aime bien, eh bien, j'aime bien le partager avec vous, comme le matériel Émile Henry, comme le tube, comme voilà. Je n'ai rien contre la société précédente pour laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, enfin 22 ans même, qui m'a licenciée il y a 1 an. C'est une société qui est très bien, qui vend du très bon matériel. Maintenant, chacun a le droit de choisir avec quoi il travaille. Donc, les conseillères qui se permettent d'aller sur mon mur pour faire des réflexions désagréables à des personnes qui me suivent, j'aimerais bien qu'elles s'abstiennent, sinon je vais être obligée de les bloquer. Ceci dit, on continue. Alors, mon four est en route sur 250 parce que j'ai préparé une pâte à petites madeleines. Donc, je vais mettre mes petites madeleines à cuire parce que j'ai aussi préparé une pâte pour faire des brioches. Vous savez bien que c'est samedi soir, donc dimanche, il faut une jolie brioche. Et que je profite d'avoir le four chaud pour pouvoir tout faire en même temps. Donc, les petites madeleines, on en aura besoin demain pour le dessert de demain. Alors, je vous donne les proportions. J'ai fait la pâte, c'est pas très compliqué à faire. Je vous donne les proportions des petites madeleines. Donc, si quelqu'un veut noter les proportions, et je vous explique comment les faire. Sinon, vous achetez des petites madeleines toutes faites. Et voilà, parce que la recette de base, c'était avec des madeleines toutes faites. Moi, j'ai préféré les faire maison. Donc, les petites madeleines, je vais les faire dans un moule 6 pâtes. Hein, celui-là, avec 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 4, 7, 28 petites madeleines. Dans ce moule, je crois qu'on avait déjà fait ensemble des madeleines au pâté Enaf. Si on n'a jamais fait ça, ben vous me le dites, on le fera à l'occasion. Donc c'est des madeleines pour l'apéro. Maintenant, vous pouvez faire plein de sortes de madeleines. Les madeleines qu'on va faire, on va s'en servir demain pour faire le tour d'une charlotte. Plutôt que de mettre des brossards, ben on va changer, on va mettre des petites madeleines. Mais vous pouvez aussi très bien faire vos petites madeleines. Si on a le temps, demain on fera ça. Je vous mettrai après, une fois qu'elles sont faites, on enlève les madeleines, on met un peu de chocolat, on laisse fondre le chocolat dans le four, on profite de la chaleur du four et on repose la petite madeleine. Et ça vous fait une madeleine en coque de chocolat. C'est tout simple, tout bête. Donc vous pouvez le faire avec du chocolat noir, avec du chocolat rose, avec du chocolat comme vous voulez. Voilà. Donc les proportions pour la madeleine. Le four est chauffé à 250, mais
quand vous allez faire votre pâte à madeleine, vous allez mettre votre pâte à madeleine au frigo pendant 2 heures ou comme moi j'ai fait au congélateur pendant 30 minutes. Parce que la pâte à madeleine, pour qu'elle fasse sa bosse, eh ben, il faut qu'elle ait chaud aux fesses. Et pour avoir chaud aux fesses, il faut qu'elle ait froid avant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est là-bas. Alors, il faut faire fondre 75 g de beurre. Ensuite, vous allez blanchir. Donc quand vous blanchissez, vous avez soit celui-là, soit celui-là qui est le Speedy pour blanchir. Donc, il faut blanchir 110 g de sucre avec 75 g d'œuf. Vous y rajoutez un petit peu de liquide, de vanille liquide, pas du produit vaisselle, non, pas du liquide vaisselle, de la vanille liquide, 75 g de lait, et oui, il y a du lait dans cette pâte-là. Ensuite, 125 g de... Alors, chaque fois, vous mélangez au fur et à mesure. 125 g de farine avec un demi-sachet de levure. Voilà. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous rajoutez, vous finissez par le beurre et ensuite, vous mettez le tout dans une poche à douille et hop, au congélo. Hop, voilà. Et 30 minutes après, pout, dedans et au four. Alors, 5 minutes à 250 pour qu'elles aient très chaud aux fesses. Oh, il y a un petit drapeau. Oh, c'est trop mignon le petit drapeau, c'est Frédéric. Ok, merci pour Corinne. D'accord. Qu'elle me contacte, il n'y a pas de souci. Il y a une autre personne qui m'a aussi demandé pour une commande de grill là, juste avant. Donc Maryse, je vois tout ça après le live. Voilà. Et donc, 5 minutes à 250 et après 10 à 15 minutes à 200. Voilà. Et normalement, on va faire des madeleines avec une bosse. Vous êtes prêts? Allez, go. Je vais chercher ma pâte. Youp, yop, yop, comme dit mon fils. Allez. Donc la pâte est restée 30 minutes au réfrigérateur. Elle est dans la poche à douille. Hop, ça on met là-bas. Vous voyez que ça ne coule pas parce que j'ai bien fermé ma poche à douille. Toi, tu vas derrière pour après. On a du boulot, donc il faut que je me dépêche. Ouais. Allez, on met la poche bien à plat comme ça. On se prend une petite corne, toujours la partie arrondie de la corne. Ah, je ne vois plus. Si c'est bon. Pour voir si c'est tout bon. Ok. La partie arrondie de la corne et je remets la partie anguleuse parce que vous pouvez percer vos poches, surtout si ce sont des poches comme ceci. Alors, ces poches-là sont des poches que vous pouvez trouver évidemment sur n'importe quel site ou même, je pense... et si vous n'avez pas de poche à douille, vous savez que vous pouvez tout à fait prendre un sac de congélation. Ça marche très bien aussi. Voilà. Maintenant, voilà. Et elles sont soi-disant jetables. Autant dire que vous avez vu que je les utilise quelques fois. Donc, on fait une pression, on tourne ici, on lui tord le cou ici. Ensuite, vous la mettez dans le creux de votre main, comme ça. C'est très important. Et vous allez tenir votre poche à douille à cet endroit-là pour ne pas chauffer. Si vous tenez comme ça, vous allez chauffer votre pâte. Donc, vous la tenez là pour la chauffer le moins possible. Juste la pression en haut et ici. Et là, hop, on met un petit peu de pâte dans chacun, comme ceci. Alors, on peut le faire avec une cuillère aussi, Hop, et au fur et à mesure, vous lui tordez le cou un peu plus pour continuer à faire la même pression. Voilà. Alors normalement, j'avais prévu de faire la pâte à madeleine, mais comme elle doit rester au frais, c'était un peu compliqué de faire la pâte à madeleine et de la mettre au frais et de faire les madeleines. Donc c'est pour ça que je suis partie comme ceci. Elle est déjà faite, j'en ai zoupé une. Voilà. Hop. Voilà, il m'en reste, donc elle va repartir ici au réfrigérateur parce que je la ferai tout à l'heure. Voilà. Mais je la laisse au frigo pour pouvoir faire une deuxième série directement. Hop, voilà. Alors, ce que vous faites après, c'est que on tapote bien pour que ça rentre bien comme ça dans les rainures. Et on va dans le four parce que mon four est chauffé à 250 degrés. On met une minuterie. Donc, j'ai utilisé une toile Silpat, une plaque Silpat. Vous savez que Silpat, c'est un site. Vous pouvez aller sur le site directement Silpat. C'est livré dans des jolies boîtes comme ça, avec ici 2 recettes en plus. Parfois, c'est même dans du papier de soie. Les plaques sont à 50 €. Vous pouvez les trouver directement sur le site. Et si c'est la première fois que vous y allez, vous mettez un message privé. Moi, je vous donne un code
parce que j'ai commandé beaucoup de plaques, j'ai la chance d'avoir un code. Vous aussi, après, si vous avez commandé plusieurs plaques, eh bien, vous aurez aussi la chance d'avoir un code. Et les personnes qui commanderont avec ce code-là auront 10% de remise en plus. Donc, vous voyez, ça fait des plaques à 45 €, ça vaut toujours la peine. Et ils ont des offres qui sont très sympas en plus, mélange. Vous avez celle-là, par exemple, la toile Silpat, que beaucoup de gens connaissent. Normalement, elle était brune. Là, spécialement pour Octobre Rose, ils en ont fait une rose que, évidemment, j'avais acheté parce que je suis dans cet esprit-là, étant infirmière. C'est bon, on a tout tapé. Hop, on y va avant qu'elle se réchauffe, sinon ça ne servait à rien. Alors, on lui met la minuterie. Hop, 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 hop. Où est la minuterie? Ici, ici. Voilà. C'est parti. Là, elle dit « Waouh, j'ai chaud aux fesses !» Ensuite, on va faire notre pâte, on va cuire notre pâte pour pouvoir faire la pâte de la tarte pour qu'elle ait le temps de refroidir. Alors, pareil, j'ai déjà une pâte. On a déjà fait cette pâte ensemble, donc c'est pour ça que je l'ai sortie du congélateur. Vous voyez, ça me permet d'avoir son nom, la pâte sablée à la farine d'amande. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle pâte sablée, si vous avez une pâte sablée toute faite. Si vous voulez faire cette recette avec une pâte feuilletée ou une pâte brisée, c'est possible aussi. On me demandait, quand on a une pâte brisée, comment la rendre sucrée. Eh bien, ou vous mettez déjà du sucre dans la pâte si vous la faites maison. Sinon, on va faire ça un de ces jours, parce qu'apparemment, Cathy, qui était là il y a 2 jours, me disait que j'avais jamais fait ça. Comment parfumer une pâte? Vous prenez votre pâte, quand vous faites votre pâte, plop, 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 et puis vous mettez du curry dedans. Par exemple, vous avez un reste de poulet, vous avez envie de... pas assez de poulet pour faire du poulet pour tout le monde, vous allez faire une tarte au poulet, et bien dans votre pâte, vous allez mettre du curry. Voilà, hop, il faut que je descende. Oui, donc du curry. Vous pouvez aussi mettre de la tomate, du concentré de tomate par exemple dans une pâte pour faire une pâte à tarte avec de la tomate pour faire, vous savez quand on fait la fameuse tarte à la tomate avec la moutarde, avec ou au thon ou à toutes ces choses-là. Vous pouvez mettre, alors vous avez envie de faire une pâte sablée à l'amande, vous pouvez y rajouter de la pâte d'amande, de la poudre d'amande dedans. Si vous avez déjà une pâte toute faite, vous achetez des pâtes toutes faites, à ce moment-là, vous posez votre pâte sur la toile Silpat qui permet de bien étaler les pâtes. Magali, je sais qu'il faut que je te donne le code Silpat, il ne faut pas que j'oublie, mais tu vois, je fais tellement de choses que j'oublie. Donc, vous posez votre pâte, vous saupoudrez d'amandes, ou vous saupoudrez de curry, ou vous saupoudrez de poudre de noisettes, et avec le rouleau, blanc, 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 on rentre dans la pâte. Et ça vous fait une pâte à l'amande ou au coco ou au curry, à ce que vous voulez. Si vous faites une pâte maison, vous mettez dans la pâte. Sinon, pour la pizza, je vous assure que même si vous achetez des pâtes à pizza toutes faites, eh bien, ça coupe. Ah, désolé. Chaud les fesses, les madeleines. Ressort et revient. Ah, c'est à quelqu'un qu'elle doit dire ça, Estelle. 46 personnes, super, merci, vous êtes gentils de me suivre. C'est super gentil, merci tout plein. Donc voilà, comment faire des pâtes. Ah oui, alors la pâte à pizza, vous mettez l'origan. L'origan, vous avez planté dans votre jardin. Hein, je vous rappelle que l'origan dans le jardin, on peut faire 2, 3, 4 récoltes dans l'année. Quand les feuilles sont bien, on leur coupe, pas la tête, mais en bas. Et vous mettez bien à sécher, on a déjà vu ça. Vous laissez sécher au soleil. Et puis après, vous prenez vos feuilles, vous faites comme ça. Et vous mettez dans un petit pot. Où est-ce qu'il est mon origan? Je ne sais plus lequel c'est. Dans un pot comme ça que vous avez. Et comme ça, vous avez votre origan maison. Voilà, vous faites la même chose avec le thym. Mon thym est complètement desséché, il fait tellement chaud. Et oui, en Bretagne, il fait tellement chaud que mon thym, je pense qu'il a souffert. Allez, on y va vite parce que ma pâte était au frigo pour la garder. Alors, elle était au congélo. Et donc, pensez toujours à faire des pâtes bien plates quand vous les congelez et de marquer dessus ce que vous avez. Parce que, vous voyez, vous pouvez les empiler. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors on va me dire que je suis speed. On ne me l'a pas encore dit, mais... je pense que... Merci Jacqueline de partager. Merci à toutes, hein, parce que je ne vois pas toutes vos conversations. J'en vois que quelques-unes. Hop, et ici, il faut que je descende. Alors, un petit coup de... pop, pop. Tout le monde sait ce que c'est? Ah, mais oui, bien sûr. Tout le monde connaît son nom. Vous avez vu le geste que j'ai fait? Bon, allez, non, je vais me taire parce que sinon, on va partir dans un délire. Je vous connais, mais c'est tellement drôle. Vous savez, un live, des fois je regarde des lives. Bon, alors vous prenez la pâte, vous la mettez comme ça, puis après vous... oh là là, mais c'est mortel, hein. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hop, allez, on sort le rouleau. On commence par la tapoter un petit peu.
je vous assure qu'elle a un peu chaud. C'est pour ça que je vais peut-être plutôt faire comme ça pour l'étaler. Alors chez moi, hein, il n'y a pas intérêt à ce que quelqu'un vienne parce que là, je peux vous dire que c'est du vrai, du dur. Hein. Ah ben j'en profite d'ailleurs. Vous savez que le bois est interdit au niveau pro, sauf le rouleau à pâtisserie. Mais un rouleau à pâtisserie en bois, si vous en avez un, voilà. Exactement, j'aime bien les petits commentaires en message privé. Un rouleau, ça ne se lave jamais. Ça se culotte. Donc quand vous recevez votre rouleau, il est tout clair, tout beau. Et donc au début, il faut le fariner. Et à force d'aplatir votre pâte avec une... comment, hop, d'aplatir, il faut que je farine un peu plus parce qu'il fait chaud. D'aplatir votre pâte avec le rouleau, et bien le beurre va culotter. Donc ne jamais laver un... Et donc là, quand vous voulez un rond, chaque fois que vous aplatissez, vous tournez. Et puis l'avantage de ce tapis, c'est que vous avez les diamètres qui sont ici. Regardez comme c'est génial. Hop. Donc ça vous permet de faire une tarte à la taille que vous voulez. Hop. Hop, hop. Voilà, à mon avis. Alors, pourquoi est-ce que je fais une tarte? Parce que d'abord, vous me l'avez demandé. Et deuxièmement, je suis allée traîner, il ne faut pas traîner, mais bon, voilà. J'avais besoin, comme ça, dans une boutique à Pont-l'Abbé qui vend du matériel de cuisine. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'étais pas rentrée dans cette boutique. Et j'ai trouvé les petits moules à tarte, comme ça, avec le fond amovible. Alors, je l'avais en plus grand, mais il ne rentrait pas dans le grill. Et celui-là, eh ben, il rentre dans le grill. Ah, vous êtes 50 à regarder. Il rentre dans le grill. Il rentre dans le standard directement. Et il y en a 2 qui peuvent rentrer dans le XL. Donc moi, j'en ai pris qu'un pour essayer. Mais je peux vous dire que je vais aller m'en acheter un deuxième. Parce que dans le plat de cuisson du XL, oh, il est préparé derrière, vous en mettez 2 côte à côte. Et vous faites une tarte sucrée et une tarte salée en même temps, même cuisson. C'est pas génial, ça? Alors, vous allez me demander le diamètre. Vous allez me demander le diamètre. Ouh, les madeleines, elles sont belles. Est-ce que le diamètre était posé là-dessus? Oui, c'est un 18 cm. J'ai exprès gardé le papier. Hein, donc, ça s'appelle Masterclass Krusty Bake. Et j'ai gardé le papier pour pouvoir vous le dire. Et donc, ça fait 18 cm de diamètre. Et donc, 2 comme ça peuvent rentrer dans le XL. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je vais pouvoir faire... on n'est qu'à 2. Donc, avec une pâte, eh ben, souvent, la pâte, ça vous permet de faire 2 tartes facilement. Donc là, ben, vous allez pouvoir faire 2, 3, 4 tartes. Parce que effectivement, eh ben, c'est bien. En plus, il y a les petits trous. Donc, ça vous permet de faire des choses qui seront plus croustillantes. Donc, voilà. Et un fond amovible. Donc, c'est génial. Donc, voilà ma petite découverte. Alors... on va faire une cuisson à blanc. Donc, pour faire une cuisson à blanc, eh bien, il me faut du papier. Donc, le papier, vous vous souvenez, on le plie comme ceci. Et encore comme ceci, au fur et à mesure. Bon, il n'est pas carré, mon truc. Mais c'est pas grave. Hop. Et pour nous faire un vrai rond, au fur et à mesure, hop, pointu ici. Encore. Voilà. Vous voyez? Et après, hop. Alors, il faut le faire, évidemment, un petit peu plus grand que le fond. Parce que si je faisais ça juste comme ça, eh ben, ça ne va pas remonter. Or, il faut que ça remonte. Le diamètre et le magasin. Le diamètre, oui, j'ai dit, le diamètre, c'est 18 cm. Et le magasin, alors c'est à Pont-l'Abbé, mais je vous mettrai le nom ou quelqu'un marque, Masterclass Krusty Bake. Vous tapez ça sur Amazon ou sur Internet tout simplement. Vous allez avoir, quand vous tapez en haut dans la barre de recherche par exemple, Masterclass Krusty Bake 18 cm, vous pouvez cliquer dessus et il y a plusieurs choses qui vont s'ouvrir. À la rigueur, vous pouvez cliquer sur photos et donc vous les voyez en photo et après vous choisissez votre boutique. C'est une manière de faire. Donc voilà. Alors mon milieu est là, mes ciseaux sont là, donc je vais couper un petit peu plus. Comme ça, ce qui fait que ça va me faire un joli cercle parfait. Vous voyez qu'il n'y a rien qui dépasse et il est bien en haut. Voilà. Allez, on met ça ici, ça comme ça. Vous lissez bien le tout et on y rajoute des petites billes parce que pour faire une cuisson
une cuisson croustillante, eh bien, il nous faut des petites billes. Allez, la pâte directement dedans. Voilà. Donc, elle est très, très fragile, ma pâte. Vous voyez qu'elle se casse toute seule. Donc, il va falloir que je fasse des rustines, hein, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Allez, toi, tu vas redescendre ici. Mais elle a chaud, hein, je peux vous dire. Mais oh là, la minuterie. Ah, j'avais pas mis en route la minuterie. Ah bah d'accord. Pourquoi elle s'est pas mis en route? Bon bah c'est pas grave, je sais pas depuis combien de temps elles cuisent, mes petites vedettes, mais... hop, alors, on a dit en haut, descendre. Voilà, et... voilà, ça y est. J'avais pas mis la minuterie en route. C'est pour ça que je me disais, mais elles sont longues ces 5 minutes quand même. Et je pense que quelqu'un a dû me le marquer quelque part, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de regarder. Donc voilà. Alors là, la pâte, moi j'ai fait une pâte avec, comme vous pouvez voir la couleur, avec de l'amande ou de la noisette, je sais plus. Non, amande, je vous ai dit que c'était écrit dessus. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Je suis bête. Voilà. Donc allez, on met la pâte et on va... Alors, c'est vrai que je pourrais profiter de la cuisson du four, puisque le four est chaud, hein, honnêtement. Mais dans le four, après, je vais y mettre autre chose, je vais mettre les brioches. Et surtout, pour cuire les madeleines, une chose très importante, ne cuisez pas vos madeleines en chaleur tournante, parce que vous avez tendance à avoir la bosse qui s'en va avec le vent. Donc les madeleines, ça se cuit toujours à chaleur fixe. Fixe, on dit comme ça? Ouais, je sais plus. Hein, ça, c'est important. Hop. Voilà. Hop, on monte bien. Donc, pensez à bien pousser pour que ce soit bien contre partout. Voilà. On tasse bien. Et après, on prend un petit couteau si possible à lame lisse et on donne des coups secs. Voilà, un coup sec. Si vous y allez lentement, ça va vous faire du tout casser. Si vous y allez en coup sec, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on y met notre petit papier bien à l'intérieur. Voilà. Et on va y mettre nos petits trucs. Alors, vous savez quoi? Parce que comme c'est mon métier, c'est pas la cuisine du tout. Quand j'ai acheté ça, ben, j'ai mis directement sur la pâte. Donc évidemment, la pâte, elle a englobé les petites billes. Donc pensez à mettre le papier. C'est les bêtises qui font avancer les choses. Alors, on va se le mettre dans celui-là. Directement, comme ça. Voilà. On ferme. Il y a le papier, c'est pas grave. On met en route. On met en mode manuel. Et on va tout de suite sur 240. C'est parti mon kiki. Et voilà. Hop, le reste de pâte, comme il me reste le papier, parce qu'on ne gaspille, je le mets là-dedans. Et je vais bien voir si je fais d'autres petites tartelettes avec le reste. Mais on ne gaspille rien. Voilà. Ça, c'est fait. Adjugé, vendu. Voilà, ça, j'en aurais peut-être besoin tout à l'heure. Et il est déjà 26. On n'est pas en avance, ça, je vous le dis. Alors, là, il y a une crème pâtissière à faire. Et demain, il y aura une nouvelle crème pâtissière à faire. Donc, je la ferai d'avance pour qu'elle soit froide demain. Ici, on a du sel. Alors, pour la côte de bœuf, elle est ici. Voilà. On va la mettre à griller. Pour la mettre à griller, on va la mettre à griller dans le grand plat. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'elle est restée emballée sous vide. Je l'ai achetée et je l'ai mise sous vide. Alors moi, j'aime bien ces boîtes-là parce que les rectangulaires, eh ben, c'est pratique, on peut bien les empiler et tout. Et voilà ma côte de bœuf. Vous voyez que mon boucher me l'a bien préparée. Je vais commencer par la faire griller. Donc, je mets en route, hop, mode, non, pas mode manuel. Je mets en route celui-là sur bœuf et sur OK. À partir du moment où je suis en mode automatique, je vais attendre que le préchauffage soit terminé. Sous le mode automatique, vous voyez que c'est écrit avec un fond noir. Donc, on s'occupe de la partie de droite où le fond est noir. Et il y a marqué préchauffage qui clignote. Donc, tant que ça clignote, on ne met rien à cuire. Est-ce que j'ai appuyé sur OK? Oui, j'ai appuyé sur OK et là aussi. Merci Christine. Bon, les madeleines, c'est bon là. Ah, elles sont belles. Hein. Oh, je peux vous dire qu'elles sont comme ça les madeleines. Donc, elles sont même un peu chaudes, je pense. Je pourrais peut-être même les sortir. Mais de toute façon, là, il leur reste 44 secondes.
Donc c'est bien. Donc je vais les sortir. Comme ça, ce sera fait. Yep. On s'en va. Je vous rappelle que parmi tous les métiers que j'ai fait, j'ai travaillé en optique. Donc faites très attention quand vous ouvrez votre four parce que vous avez la chaleur qui vient sur le film que vous avez protecteur de vos lunettes et qui l'abîme et ça abîme vos lunettes. Hop. Voilà, regardez. Nos jolies petites madeleines hein, sont sympas. Et elles se démoulent toutes seules. Ça, c'est l'avantage de la toile cile-pâte. Regardez comme c'est brillant dessous. Hop. Ah, c'est la madeleine qui se barre. Voilà. Youp. Voyez comme c'est bien brillant dessous. C'est top hein, quand même. Je me demande si c'est assez... Voilà. Allez, ça, on va laisser comme ça. Il faut que je cuise mes brioches. Alors, je vais vous les montrer. Je pense qu'elles sont encore pas tout à fait assez élevées. Voilà. Ça, c'est les brioches qui sont prêtes à cuire. Donc, dans ce moule couronne. Et dans celui-là, c'est un moule que je me suis offert hier aussi. J'aurais pas dû aller dans cette boutique. Et c'est un moule pour faire une brioche mousseline. Donc, avec un tout petit peu de beurre. Je crois qu'il y a 250 g de beurre. Il y a 5 œufs. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est dimanche demain. Donc, je la laisse continuer de lever parce qu'il faut qu'elle atteigne le bord haut de mon moule. Donc, elle ira cuire. Et pareil, c'est quelque chose que vous devez cuire. Cette brioche, vous devez la cuire sans chaleur tournante. Donc, c'est pour ça que je les ai mis côte à côte pour qu'il n'y ait pas 2 étages. Parce que chaleur tournante, c'est pour cuire sur plusieurs étages. Bonjour Jocelyne. Et Madeleine se fait la malle? Non, elle se fait pas la... Ah oui, elle s'est fait la malle. Ok, donc ici, ça je vais mettre de côté. On va faire fondre un petit peu de beurre. On va faire fondre 20 g de beurre avec 40 g d'huile. D'accord? Donc dans un petit tube, hop, direction le fond, on met en route. Hop, voilà. Et on va badigeonner. Donc ça, c'est le pinceau All-Clad qui fait partie des cadeaux. Quand vous êtes hôtesse, vous avez droit à des cadeaux hôtesse. All-Clad, évidemment. Donc il y a plein de cadeaux. Ça fait partie des cadeaux. Le saladier rouge que j'utilise aussi. Le bloc couteau qui est ici, qui est absolument magnifique. Qui est aussi, en fait partie. Je peux vous dire qu'il est lourd, c'est du bon bois. Vous avez des couteaux superbes. Hein. Donc ça fait partie des cadeaux. Donc parlez-en autour de vous du grill. Contactez-moi ou dites à vos amis de me contacter, mais bien qu'ils viennent de votre part. Parce que sinon, eh ben, je ne peux pas savoir que c'est vous l'hôtesse. Voilà. Donc ça va ici. L'huile, on va badigeonner notre viande avec le mélange d'huile et de beurre. Et on va les faire griller directement là-dedans. Juste pour le griller, on ne veut pas la cuire, donc on ne va pas attendre qu'elle nous dise qu'elle est saignante, parce que sinon on va le faire. Et ensuite, c'est juste pour qu'elle soit belle. Hein. Donc, vous voyez, je me suis débrouillée pour que l'os est beaucoup plus petit que la viande. C'est ça qui est très important. Voilà. Donc, mon beurre est fondu, 20 g de beurre, j'y rajoute 40 g d'huile. Merci le petit pichet, je trouve ça génial. Hop, voilà. Alors, quand vous mettez de la viande sous vide, sachez qu'elle a tendance à noircir, comme vous voyez là. Pourquoi elle noircit? Parce que sous vide, vous n'avez pas d'oxygène. L'avantage du sous vide, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène, que ça permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Si vous allez sur le site Zwilling, il vous explique tout extrêmement bien. Hein. Là, vous allez sur vente privée si vous voulez profiter de l'offre. Je crois que vous êtes vraiment très nombreux à en profiter aujourd'hui. Voilà, ça, on va retourner de l'autre côté. Et donc, sinon, il vous donne vraiment, même sous les offres, il vous donne toutes les explications. Attention, les 2 grandes offres à 95 €, il n'y a pas la même chose dans l'une que dans l'autre. Hein. On a l'impression que c'est la même photo, effectivement, parce qu'ils ne sont pas cassés la tête, mais il n'y a pas la même chose dedans. Voilà, donc il me reste encore un petit peu de préparation. Pendant ce temps-là, en attendant que ça préchauffe, on va s'occuper de préparer nos herbes, parce que c'est en croûte de sel et avec de l'herbe. Hop. Alors, ici, pas oublier notre tarte quand même. Hein. Ouais. Bon, il n'a pas bipé encore. Donc, ici, on va se servir peut-être, pour faire la croûte de sel de bébé ours. Hein. Donc, de Sonic Compact. Ah, ça y est, lui, il sonne.
Donc, on va lui mettre une petite minuterie. Ah bah l'autre aussi sonne, tout le monde sonne. Minute. Hop. Là, je lui mets 5 minutes et je vais aller mettre ma côte de bœuf sur l'autre. Voilà. Là, c'est juste pour lui faire les marques sur la côte de bœuf. Je ne veux pas de cuisson. Hein. Je veux juste que ce soit les marques. Il y a même plein d'huile. Et je pense qu'aujourd'hui, faire les recettes, ça va être long. Hein. Je cause trop. Allez, hop. Le persil dans Petit Sonic, bien que... vous pouvez mettre les tiges, hein. Vous savez que dans les tiges, il y a plein de fer, plein de bonnes choses dans les tiges. J'en ai cherché un deuxième hein, de persil. Oui, j'en ai après pour celui-là. Hop. Allez, on ferme et on tire. Alors, dans mon grand saladier, ce saladier-là, je vous ai dit que c'était celui qui était parmi les cadeaux d'hôtesse. Donc, c'est 1 kg de sel. On met son kilo de sel. Alors, je dois avoir un petit peu moins d'1 kilo parce qu'il est commencé celui-là. Donc, je vais mettre un petit peu plus. Voilà. À peu près, hein. Voilà. Hop. Ensuite, on va y rajouter. Est-ce que ça va? Oui, il y a Martine qui me demande si le message que je lui ai mis est pour elle. Oui, mais j'ai pas de... Voilà, je lui mets un pouce, c'est bien. Voilà, donc le persil, hop, dedans, directement dedans. Ensuite, ça, je pense qu'il va falloir que je le thym, comme il est bien sec, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, il va dedans. Alors, n'oubliez pas que on peut aussi très bien prendre, pour aller plus vite, le thym qu'on a déjà préparé. Ça va aller plus vite comme ça. C'est le même, hein, sauf que je l'ai préparé. Donc, bien du thym du jardin. Hop. Il va nous falloir en tout, il faut à peu près 4 cuillères à soupe de verdure. Il va nous falloir la planche. Allez, on ne prend pas le temps de mouiller le papier, normalement il faut le papier. Pour couper vraiment petit tout ce qui est romarin. Parce que quand le romarin, il y a des gros morceaux dedans, c'est pas bon. Ah oui, je vous fais du bruitage. Hein. Hop, hop, hop. Allez, on émince. Vous vous souvenez comment on émince? Vous voyez rien? Je pousse. Alors, ici, notre tarte a cuit. Ici, encore un tout petit peu, mais ça va aller vite là. Pousse-toi, toi. On ramasse toujours avec le dos du couteau et après, hop. On fait des tout petits bouts. On recule les doigts au fur et à mesure. Les doigts, vous les mettez crochus. Pour ne pas... Et le pouce, il est derrière et il pousse les doigts crochus le long du couteau, comme ça. Hop. On ramasse avec le dos du couteau, sinon vous abîmez le fil de votre couteau. Hop. Hop. Et on recommence. Tout ça, ça va aller dans la croûte de sel. Hein. Si vous avez peur d'y mettre les doigts, vous servez comme d'un hachoir. Vous tenez l'avant et hop, on tourne autour. Et voilà. Derrière, oh là là, c'est jamais assez grand la cuisine. Allez, ici on va arrêter notre viande. Et ici, on va aller regarder comment elle est notre pâte, mais je pense qu'elle ne doit pas être mal. Hop. Attention, attention. Je pense que la minuterie, j'ai pas dû la mettre en route à tous les coups. Et
voyez, mon petit papier, il peut resservir, hein, puisque j'ai le bon diamètre maintenant. On va laisser cuire encore un peu notre pâte. Voilà. Voilà. Ah bah, 5 minutes, c'était 5 minutes. Donc, vous savez quoi? On va lui remettre 4 minutes. Et celle-là, on va la laisser comme ça. Hop, voilà. Speed, speed, speed. Speedy Gonzales. Allez, on va mélanger le sel et les épices. On mélange bien. Hop, ça va là. Les grandes tiges de romarin. Je ne vous dis pas comme ça sent bon. C'est dommage, hein, il n'y a toujours pas les odeurs. Allez, dans le plat, puisque la côte, on va la mettre dans le plat ici. On va se mettre, hop, ça, le reste, on ne gaspille rien. Au fond, on va y mettre notre préparation. Ça doit être à peu près bon. On va y chercher notre bestiole. Et personne ne rigole quand je parle de bestiole. Hop. Alors vous ne me voyez peut-être pas, mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez la côte. Et vous voyez qu'elle a bien grillé sur le dessus parce que l'os était beaucoup moins gros. Voilà. Alors, je vais revenir ici parce que je vais mettre du sel dessus aussi. Et je vais enlever la grille qui est là. Mais pour le faire, il faut que je sois plus comme ça parce que c'est un peu pas facile. Donc vous appuyez sur le bouton, vous vous servez de la pince comme ceci pour attraper la grille. Pour aller la mettre dans l'évier. Attention, si votre évier est en plastique, ça pourrait fondre. Voilà, la pince, on va la remettre ici. Là, on va recouvrir notre côte. Alors le boucher, je ne lui ai pas demandé si gros, mais bon, il m'a fait une grosse bête. Hein. Hop, donc il va falloir mettre le bouchon, hein, je peux vous dire. Et on va bien recouvrir partout notre bestiole avec cette croûte de sel. Hop, 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 hop. Ça vous plaît? C'est une énorme bestiole, ouais, c'est une énorme bestiole. Voilà. Mais ça change, Magali vous l'a fait en basse température, le rôti. Et ben moi, je vous la fais en croûte de sel. Et puis, vous vous souvenez qu'on a fait le ketchup l'autre jour. Et hier, j'ai testé la moutarde. Donc, pourquoi? Bah, pour pouvoir aller avec. Donc, la moutarde, c'est top, c'est facile à faire, je vous assure. Bon, j'en ai assez, hein, je crois. J'en ai mis partout. Hop. Ah, les odeurs, mais c'est impressionnant, hein. Le persil, tout ça, c'est super. Et on retourne la poser là-bas, sans oublier de prendre un bouchon, parce que je crois qu'effectivement, va y avoir besoin de bouchon. Elle est tellement grosse, notre bébête, qu'elle est lourde. Hein. Alors normalement, la recette, c'était pour une côte d'1,5 kg. Maintenant, hop. Bon, oui. Allez. Bon, il n'y a pas besoin, hein. On va le mettre au milieu, tout simplement. Perfecto. Allez, hop. 1, 2, 3, 270, ok. Et là, on va la faire cuire à peu près 25 minutes. Et voilà. Ça vous va? C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas... Alors, le plat, je le garde parce que ma bébête, là-bas, je vais la remettre dedans après avec la sauce. Donc, j'ai pas besoin de laver. Ici, on arrête. On regarde notre pâte, elle est parfaite. Donc, on l'a cuite avec le papier 5 minutes et sans le papier 4 minutes. D'accord? On l'arrête? On l'arrête. On va la sortir. J'aurais serait mieux à ma main avec un gant, je pense. Voilà. Petite pâte. Voilà, pour le coup, celui-là, je peux vous le rapprocher un peu. Enfin, ça ne change rien. Hop.
et elle va se décoller sans problème. Donc, on va la mettre sur la petite grille. Avec deux, ce serait mieux. Hop. Et hop, et voilà. Et on va la laisser refroidir comme ça. Oui, je ne voulais pas montrer. Toujours démouler sur une grille, hein, pour que toute l'humidité puisse partir. Qui c'est qui a mis un cheveu dedans? Oh, bien. Hop, voilà. Un petit coup de ménage. Et on continue. Alors, est-ce qu'on a mis des minuteries? Est-ce qu'on a tout mis? Non. Donc, on va lui mettre... lui, il chauffe de nouveau. Donc, quand il sera à la bonne température, on va lui mettre 25 minutes. D'accord? Mais on attend. Voilà. Il s'arrête. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Donc, on va vite faire la sauce chimichurri. Et on va utiliser le grand extra chef. Ce n'est que Papa Ours. Maman Ours, non, Maman Ours est là. Voilà. Donc, pour mettre là-dedans, il nous faut exactement, donc si quelqu'un veut noter, il nous faut du persil. Pouf, du persil. Il nous faut 2 gousses d'ail. Pouf, 2 gousses d'ail. Il nous faut un demi-oignon. Oh. Sur une planche, c'est mieux hein, quand même. J'avais déjà une planche. Hop, baigné dedans. Il nous faut du piment. Hop, je termine le piment breton. J'avais du piment breton. J'ai rangé les placards. Donc, allez, on termine le piment breton. Voilà, voilà, voilà. Les petits pots, là, comme ça, vous pouvez les garder. Hein. C'est toujours pratique pour les vis, les clous et autres. On ne gaspille rien. Ah, ça marche plus. Hop, 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 pas de chance, l'image s'est fixée. Ah, c'est bizarre parce que chez moi, c'est pas fixé. Chimie blic, oui, c'est ça. C'est pas ça. Donc, le citron, quand il est trop dur, vous pensez à bien l'écraser. Et s'il est vraiment trop dur, hop, un petit coup de micro-ondes. Voilà, ça va plus vite pour faire le planteur de ce soir. Et moi, j'enlève le bout parce que finalement, le petit bout, il fait mal. Alors, chimichurri, là, le nom de la sauce. Donc, c'est une recette que j'ai sortie de Saveur. Vous savez bien que je ne sais pas faire la cuisine, donc je suis obligée de m'inspirer. Et il nous faut aussi du vinaigre. Alors, j'ai été avec mes amis belges acheter du cidre et du vinaigre de cidre, mais en ce moment, je fais que des recettes avec du vinaigre de cidre. Hop, voilà. Alors, hachez le persil, l'ail, un demi-oignon de Roscoff, s'il vous plaît, du piment. Il me manque l'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de vinaigre. Donc, l'huile d'olive, hop. Je ne l'avais pas préparée parce que j'avais déjà tellement de choses à préparer. Hop, voilà. Alors, l'huile d'olive, 8 centilitres. Voilà, on va dire 8 centilitres. Ah, ça fait 8 centilitres, vous êtes d'accord avec moi? On est bien d'accord. On a tout mis, du sel, du poivre. Alors, du poivre, je crois que je l'ai préparé, il est là. On mouline, quand on mouline, on... Oh, mais j'ai rien mis là-bas. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Ah ouais, bonne idée ça, Frédéric. On va rouler le citron entre les cuisses. Non mais... Vous êtes coquine, vous, hein, quand même. Voilà, ça c'est pour après. Voilà, alors là, on a dit qu'on allait lui mettre 25 minutes. Alors, normalement, 25 minutes. Mais normalement, c'est 25 minutes au four. Donc, nous, vous savez que ça va bien plus vite. Donc, moi, je vais lui mettre 15 minutes. D'accord? Donc, 15 minutes, là. Ça dépend, évidemment, aussi de l'épaisseur de votre bestiole. Hein. Si la bestiole est très grosse, moche, coche, c'est un peu plus long. Hop. Allez, c'est prêt? On est prête à tirer? Allez, on démarre la tondeuse.
génial. Hein. Et Magali hier qui se moquait parce qu'elle n'arrivait pas à fermer, elle disait que c'était comme moi. Non mais des fois. Ah ouais, la bestiole, on va la sentir passer, c'est ça. Il y en a des coquines, non mais il y en a des coquines aujourd'hui. Hop, hop, hop. Parce qu'il y a ce que vous écrivez là et il y a ce que vous m'écrivez en privé après. Que je vois, mais je ne peux pas tout raconter. Hop, voilà. Encore un petit peu. Allez. Mais maintenant que je sais m'en servir, cette bestiole-là, hop, je me suis moquée. Ah bah oui, il n'est pas droit l'autre là. Hop. Il ne peut pas s'il n'est pas droit. Voilà, quand il est droit, il marche tout seul. Et ça, je sais faire démarrer, mais la tondeuse, j'ai jamais voulu apprendre. Je sais pas faire. Parce que si on commence un jour, c'est foutu. Et voilà, petite sauce, comme ça. Donc ça, quand elle sera cuite, la bestiole, je vais la mettre sur la planche. Je vais la laisser normalement revenir à température ambiante. Je ne sais pas si on aura le temps. Je vais enlever le sel, je vais bien l'essuyer et je vais mettre la moitié de la sauce chimilibliblique dessus. Et le reste, je garderai pour demain. Et ça servira demain, tout simplement. Avec la moutarde que j'ai déjà faite et avec le ketchup. Vous voulez voir ma moutarde? Ah, il est où mon pot de moutarde? Où il est passé? Là. Voilà. Elle est faite la moutarde. Voilà, ma moutarde. Vous voulez qu'on en fasse de la moutarde ensemble? Alors, si vous voulez, vous savez, on peut la faire en même temps. Je peux vous donner les ingrédients et pendant que je fais, vous faites. Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est laisser tremper pendant 2 heures, je crois, les graines avant. Donc, je vous le dirai. Et la moutarde, vous en trouvez hein, des graines de moutarde comme ça. Il y a de la jaune et il y a de la noire. Donc, je ne suis pas raciste. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Mais si vous voulez prendre les deux, ça permet de mélanger. Donc, ça, c'est du croquis des carcasses. Et l'autre, c'est la noire, c'est cette marque-là, Albert Ménès. Voilà. Voilà donc pour la moutarde, voilà pour la sauce, ça c'est fait. Donc la côte de bœuf, c'est réglé. Vous avez vu, tout est prêt. Maintenant, on va passer à la suite et à la tarte. Alors, la tarte, tout ça, on enlève. Ici, un petit coup de torchon. Coup de torchon, c'est le nom d'un film, hein, mais nous, on ne fait pas pareil. Hein. La farine, on range. Le rouleau à pâtisserie, on range. Ça nous fait des vacances, ça nous fait du bien. Et puis, tiens, allez, chin, à vous, un petit coup de thé. Après, on se demande pourquoi j'éteins qu'à 2 h du matin. Oui. Hop, voilà. Alors, ici, on va faire une crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, vous l'avez déjà vu, je crois, cette semaine. Je ne sais pas si on n'a pas déjà fait cette semaine. Normalement, je dois en refaire une demain. Donc c'est toujours la même manière de faire. Donc il va me falloir les ingrédients. Voilà. Ça ne se voit pas, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis complètement coincée des cervicales. Donc je suis allée voir l'ostéo hier et j'avoue que c'est encore pas gagné. Et on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait que je prenne un cachet, mais j'ai pas eu le temps. Donc, j'étais pas très en avance. Alors, pour faire la crème pâtissière, moi, je vais faire la moitié de la dose, parce que vous avez vu que j'ai une toute petite tarte. Hein. Donc, normalement, pour la crème pâtissière, il vous faut 250 g de lait, 3 jaunes, 50 g de sucre, 25 g de farine et 15 g de maïzena. Chaque fois, c'est une autre recette. Hein. De toute façon, je pense que c'est comme les recettes de gâteau breton, de pâte à crêpes, il y a autant de recettes que bon Dieu peut en bénir. Donc, le lait, on va le mettre à chauffer. On va pas se tromper, on va pas chauffer le grill, c'est mieux le lait. Oh, il est arrêté. J'aime pas quand ma plaque s'arrête parce que je sais pas la remettre en route. Allez, on chauffe le lait, sur 8, hein, carrément, pas de problème. Ici, on va y mettre les œufs. Alors, comme moi, je fais que la moitié, évidemment, mon souci, ça va être les œufs. Et donc, les œufs, je dois mettre normalement 3 œufs. Donc, comme je fais que la moitié, je mets un œuf et demi. Comment on fait un œuf et demi? Comment on fait un œuf et demi? Alors, le blanc, on le met dans le pot de confiture, dans la mesure du possible. Voilà. Alors là, on me dit, oui, il te faut le séparateur. Mais j'en ai un de séparateur, mais je ne m'en sers pas. Hein? Voilà.
Je ne me sers pas du séparateur. J'en ai un beau, en inox même. Donc il y en a un chez Tube qui est très bien aussi, puis qui peut se poser directement dessus, c'est pour ça que c'est bien. Mais voilà, il ne faut pas remplir non plus tous les tiroirs. Hein. Donc si vous avez un problème, sachez que chez Tube, il y en a un qui est extra. Donc, coucou, mon Dieu que je suis en retard. Mes deux jaunes, on les mélange bien. Dans le Speedy, parce qu'il s'appelle Speedy 2, on va y mettre le sucre, mélanger tout ensemble. Ils ont dit tout ensemble. Pour une fois, tout ensemble. Parfois, il faut faire blanchir un peu. Donc là, ben, je ne mets pas tout. Voilà, je mets un peu moins. Et le reste du jaune, ben, c'est très bien parce que ça va aller sur ma brioche. On y met la farine et la maïzena. J'ai tout préparé hier. Donc, est-ce que j'aurai assez pour bien que ça monte? On verra. Hop. On blanchit. On arrête le lait. Hop. On y rajoute un chouille de lait. C'est plus facile quand il y a plus de lait. C'est comme un blanc d'œuf, vous n'arriverez pas à le monter. Ou alors il faut incliner quand on veut faire. Parfait. Vous savez quoi? Normalement, on y met un peu de vanille ou un petit peu de quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'on en met là? J'adore vos recettes de main, tarte aux pommes et cuisses de poulet avec des pommes de terre. Trop bien, Nicole. Alors, vous savez que moi, j'aime bien, qu'est-ce qu'on va mettre? La fleur d'oranger avec du melon, de l'eau de rose, non pas de l'eau de rose. Hop, hop, hop. On va mettre de l'essence d'amande. Oh putain. Hop, toi tu te poses comme ça. Et on met un petit peu d'essence d'amande. Un peu, quand vous avez des huiles essentielles comme ça, on n'en met qu'un peu, hein. On recommence, on tourne un peu. Voilà, ça c'est parfait. Ça peut aller dans un petit bol directement. Et ici, on retourne là, avec un fouet. Ne criez pas, c'est mon fouet. Hop, et on se remet à chauffer tout en touillant. Allez, hop, plus fort. Voilà. On ne gaspille. Alors, grâce à ces spatules, on ne gaspille plus rien. Et je vous ai déjà expliqué, on prend la partie anguleuse pour aller au fond. Parce que si vous prenez la partie ronde, eh bien, vous ne pouvez pas arriver au coin. Et dans les coins, on en gaspille. Voilà. Et là, on fait chauffer tout en tournant. Parce que vous voyez, le peu que j'en ai pas beaucoup. Et donc, ça va vite prendre. Donc demain, on refait une crème pâtissière et qu'on va mélanger avec une chantilly. Ça sent bon. Voilà, regardez, ma pâtissière, elle est déjà prise. Donc tournez sans arrêter, hein. Vous avez vu? Hop. Oui, on voit, il y a quelque chose qui gêne. Allez, on met derrière quand ça gêne. La sauce chichimi par ici, les blancs d'œufs sur le côté aussi. Allez. Voilà, elle est pas mal, hein. C'est bien ça. Donc, 250 g de lait, 3 jaunes, 50 g de sucre, 25 de farine, 15 de maïzena. On mélange un peu de lait, puis on remet dedans. Et ensuite, on fait refroidir. Pour faire refroidir rapidement une crème pâtissière, vous prenez la toile tube comme ceci. Hop, voilà. Toc, 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 toc. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. La spatule. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que j'étais avec la spatule rose? Non, c'est pas celle-là. Là. Hop. On vide
là-dessus et on va la faire refroidir rapidement parce que on est pressé. Je ne veux même pas regarder l'heure. Hop, viens là toi. Pour faire refroidir vite, vous l'étalez comme ça. D'accord? Pour pas qu'elle fasse de peau, on va lui mettre ça dessus. Une toile cile-pâte. Si vous n'avez pas une toile cile-pâte, vous mettez un film alimentaire. Je ne vous dis pas comme je me brûle les doigts parce que c'est brûlant. Hein? Voilà. Mais ce qui est très important, c'est de faire ça le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas d'air. Et comme ça, s'il y a de l'air, il y a de la peau qui se forme. Et ça ne va pas faire bien. Et là, pour refroidir vite, je lèche. C'est bon. On va la mettre. Ici, c'est chaud. On va la mettre là, parce que c'est pas chaud. Et on va la déplacer au fur et à mesure, 3-4 fois. Et ça va permettre de refroidir beaucoup plus vite. Ça vous va? Tout le monde suit? Ah, Magali, elle a dû passer, elle a ses amis qui sont là. Je vous ai dit qu'on faisait une tarte au melon. Donc, on prend le melon. Ça refroidit. La planche, comme je crois qu'on a fait de l'oignon d'un côté, on la retourne de l'autre côté. Notre melon, on va le couper en deux. On va virer. Ça, c'est normalement un coquilleur à beurre. Le coquilleur à beurre, il a des dents ici. Il va surtout me servir à vider mon melon. Hop, voilà. Donc, avec les dents d'un côté, et si vous avez peur d'en prendre trop, eh ben, vous faites avec l'autre côté. Mais je crois que chez Tup, il y a un truc qui est pas mal comme ça, que je l'ai vu utiliser hier, dans cette idée-là aussi. Mais les dents, si vous voulez, si votre beurre est bien froid, vous faites comme ça, et ça vous fait des coquilles. Voilà. Et ici, on fait pareil. Hop, on tourne d'un coup, et on a tous les pépins. Mais voilà. Et après, eh ben, on s'amuse à faire des petites billes. Vous vous souvenez, le coquilleur? On s'en est servi l'autre jour. Donc, je vous redis comment on fait des billes. On appuie bien et on tourne. Hop, voilà. Alors, ne me dites pas que je vais gaspiller, parce que c'est pas vrai. Je vais racler le reste. Hop. Voilà. Donc, on appuie, je vous remontre, on appuie bien. Quand par le petit trou ici, vous voyez que le liquide sort, seulement à ce moment-là, vous tournez. Et vous faites des vraies belles billes. Hop, voilà. Hop. Voilà. De toute façon, si elles ne sont pas tout à fait belles, là où c'est pas beau, on le mettra dessous. Hop. Alors, encore une ici. On prend la deuxième et on fait pareil. Hop. Voilà. Magali ne fait pas de live, donc il me reste du temps. D'accord. Merci Christine. Hop. Voilà. Ben, je peux pas vous lire en même temps, c'est un peu compliqué. Hein, parce que faire des billes et vous regarder en même temps, c'est... Alors, bah, vous voyez mon crâne. Hop, et ça vous permet de délirer ensemble. Bonjour Christelle. Alors, ne vous vexez pas si je ne vous dis pas bonjour à chacune, parce que moi, je vois que 4 personnes d'un coup. Hop. Hop. Bon, on va voir ce que ça donne déjà avec ça. Allez, on déplace ici pour que ça refroidisse. Elle a déjà pratiquement refroidi, donc c'est pas mal. Alexa est en train de me parler. Je ne lui ai rien demandé, mais Alexa parle. Alors, où est-ce qu'on a mis notre pâte à tarte? Ici. Voilà. Bip, 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 bip. Et ben voilà. Voilà, la croûte de sel. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est pas mal, ma viande. Donc, la croûte de sel, elle a collé en haut, ce qui n'est pas grave du tout. Et on va arrêter ici, parce que j'ai mis donc 15 minutes, hein, à partir du moment où ça a bipé.
Et là, je vais avoir besoin du plat, non, de la planche. On va remettre la planche dans l'autre sens, côté viande, et on va aller chercher la bébête. On va déjà la secouer un peu pour laisser le maximum comme ceci. Voilà. Alors à la rigueur, je ne sais pas, il ne faut jamais faire la cuisine habillée en noir. Ce que j'ai déjà entendu, c'est qu'on peut mettre un papier d'alu dessus pour qu'effectivement elle reste bien. Donc moi, plutôt que de mettre un papier d'alu, je vais mettre le plat dessus. Voilà. Comme ça, c'est la même chose, c'est fermé. Et donc toute la viande, tout le jus, tout va rester bien à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. On continue. Donc ça sent pas l'oignon. Donc avec mon chose comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième petite assiette. Je ne regarde pas l'heure, j'ai peur. Et alors j'ai oublié de faire quelque chose, mais je vais vous dire, parce que je ne l'ai pas écrit sur mon papier, et pourtant il fallait le faire. Mais c'est pas grave. Vous vous souvenez qu'on utilise du micrio. Et donc ma pâte, quand je l'ai mise, j'aurais dû mettre un petit peu de micrio dessus, comme ceci, parce que ça aurait séché la pâte. Et là, je vais mettre du melon directement dessus. Et donc, si vous mettez du micrio, avant de mettre le papier, le micrio va faire une croûte en refroidissant et ça va empêcher que votre pâte se détrempe. Donc, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, elle est encore un peu chaude. Donc, hop, on va le mettre maintenant. Ouais, bah, ça fond encore dessus. Vous voyez? Elle est encore en train de fondre dessus. Sauf que moi, j'avais repéré quelque part que j'avais mis un cheveu. Bon, il est là, je l'ai trouvé. Pas grave, hein. Qui c'est qui va manger? C'est Bibi. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il a quasiment fondu mon micrio. J'ai mis du micrio, il n'y en a pratiquement plus. Et ça, par contre, ça va faire, en refroidissant maintenant, ça va faire une croûte. Et donc ça va empêcher que ça détrempe la pâte. Vous pouvez faire ça avec d'autres. Hein, quand vous voulez pas que ça détrempe, ça peut être une solution. Donc nous, avec le petit coquilleur, on va racler bien le reste de melon parce que je vous ai dit qu'on ne gaspille rien. Hein, donc quand on fait des boules, évidemment on aurait du gaspillage, mais on n'en aura pas. Donc hop, on racle bien tout ça. Hop, ça va, vous suivez? J'ai fait 3 recettes, ouais, j'ai fait 3 recettes, plus les madeleines. C'est pas bien, hein, je ne devrais pas faire autant, c'est pas sage. Je prends trop de votre temps. Allez, ça, on va le mettre au fond de notre tarte. Vous avez vu, hier, je vous ai partagé les recettes de Yann Couvreur. Alors, Yann Couvreur, c'est un breton d'ici et qui est parti. Et à Paris, je crois qu'il a fait 3 boutiques différentes qui sont superbes. Et comme il est roux, son emblème, c'est un renard. Donc ça, je le ferai aussi, mais après. Voilà. Ici, on va dire que la pâtissière, je peux vous dire qu'elle est refroidie. Vous voyez, c'est une manière facile et rapide de refroidir la pâtissière. Voilà. Donc, hop. Vous voyez qu'elle est refroidie parce qu'elle se démoule toute seule. Ah, c'est figé. Et merde. Pourquoi c'est figé d'abord? Ah si, c'est bon. Voilà. Alors, on va la mettre. J'ai fait ici là-bas. On va la transférer ici. On prend une petite corde. Voilà. Vous avez vu? Oh, c'est pas top ça. Hop. Ça colle pas, hein? Donc ça, c'est la toile tube qui sert aussi à faire dérouler. Voilà, voilà, voilà. On va l'assouplir. Et on va la mettre là-dessus, directement. Hop. Il y a mieux, hein, je sais. Alors, hop. La spatule. Voilà. Vous voyez qu'un petit saladier, une petite boîte en plastique peut servir aussi de cul de poule. On n'est pas obligé d'avoir un super cul de poule. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fond plat. C'est arrondi et un fond plat. Voilà.
Donc vous voyez, hein, vous me demandez une tarte, ben, je vous ai fait une tarte. Alors voilà, au départ j'avais pensé la tarte aux abricots, mais d'abord j'ai mangé les abricots. Et puis tout le monde a fait des tartes aux abricots, donc bon, je vais vous montrer autre chose. Puis j'en ai d'autres, hein. J'ai une tarte à la groseille à vous montrer encore. J'en ai plusieurs comme ça à vous faire. Donc si ça vous plaît, vous me dites, on en fait. J'ai une tarte groseille thé matcha que je vais vous faire. Allez, hop. On répartit bien la pâtissière. J'aurais presque pu en faire un peu plus, vous voyez. Alors, elle est légère, ma pâtissière, parce que vous avez remarqué que je n'y ai pas rajouté de beurre. Allez. Bon. Allez. J'aurais dû l'assouplir un petit peu plus. Mais bon, je veux tout faire, je veux aller vite. J'y mets les doigts, Bon. C'est pas grave. Mais qu'est grave, comme on dit ici. Hein, alors moi, j'ai appris un peu le breton, mais pas grand-chose. Hein. Je t'ai souhaité une bonne année. Ouais. Bon, normalement, on répartit partout. Ah, voilà. C'est réparti partout. Et après, on va y mettre nos petites boules. Voilà. Nos petites boules de melon. Donc, vous vous arrangez pour que les petites boules rondes soient bien rondes et que les autres morceaux soient dessous, sauf si vous voulez monter. Si vous voulez monter, à la rigueur, vous pouvez mettre des morceaux à plat comme ça, ici, pour pouvoir poser les autres plus facilement sur le dessus, pour pouvoir monter. Notre pièce montée, quoi. C'est comme une pièce montée. Hop, voilà. Autour, on va mettre bien des rondes. Voilà. Hop. Là, on va pouvoir en faire un peu plus. Voilà. C'est pas pour vendre, hein. Donc on en met bien. Hein. Hop. Voilà. Alors on va ouvrir encore un melon. J'avais 2 melons exprès. Ne poussez pas de cri, je ne vais pas couper sur la poêle de six pattes. Non. Ah, il est beaucoup plus blanc celui-là. Hein. Oh, il a moins vu de soleil. Allez, on fait des boules. Hop. Et vous savez quoi? J'ai oublié de chercher la feuille de menthe. Il va falloir que j'aille chercher un petit peu de feuille de menthe dans le jardin. Parce que c'est plus joli quand il y a la feuille de menthe. Alors j'ai vu que ma tarte à la pastèque a bien plu. Parce que j'en ai vu quelques-unes fleurir, des tartes à la pastèque. Ça fait plaisir. Parce que vous savez que je fais des lives. Mais j'aime bien voir vos résultats après. Parce que c'est pas que pour faire de l'animation. Hein? C'est sympa de voir quand vous faites les recettes. Donc, j'aime bien quand vous m'envoyez vos photos de recettes. Hop. Il y a un petit peu de verre dans celui-là. C'est pas grave. Hop. Allez, on vire. Ah, mon mari va me dire, t'as été plus longue. Bah ouais, j'étais plus longue. Voilà, mais j'avais prévenu. Hein. Donc, c'est l'heure de l'apéro. Vous êtes peut-être déjà à l'apéro. Sinon, ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais quand même continuer, mais tout ce que je vous dis après, je le dis tout de suite. J'ai empiété sur le temps de Magali, mais j'ai de la chance parce qu'elle ne fait pas de live. Donc, si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur les tubes, vous venez en message privé. Surtout, ne posez pas de questions directement là. Venez en message privé. Vous voyez, il y a plein de gens qui vous le disent. Dès qu'il y a quelque chose, passez en message privé. Parce qu'il y a des rapaces. Et qui sont sans gêne de venir sur mon mur pour venir vite vous proposer leur service. Hein? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autrement. Donc, voilà. Je vous quitte quelques secondes pour aller chercher de la menthe. Me revoilà. Oh, j'ai pris des feuilles de géranium. Vous savez que ma menthe, elle est plantée avec mes géraniums et j'ai les fraisiers avec aussi. Chez moi. Hop. Ah ben non, elle est cassée celle-là. Ça le fera pas. Ça va pas du tout. Hop. Allez.
Allez. Voilà. Encore un petit dessert facile, rapide à faire. C'était rapide quand même. Hein. Je vous montre en général des choses qui sont assez simples et assez rapides. Mais je fais peut-être trop de recettes. Ça vous plaît peut-être pas que je fasse autant de recettes. Hop, voilà. Et voilà notre petite tarte. Alors si vous trouvez que c'est pas assez brillant, vous avez la possibilité de truander comme font les pâtissiers en mettant en plus dessus un truc qui fait que ça brille. Voilà, et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Voilà la petite tarte. Donc je vous rappelle que le petit moule, je l'ai trouvé dans une boutique ici, que vous pouvez le trouver je ne sais pas où, enfin sur, voilà, sur de bons sites, qui fait 13 cm de diamètre, qui rentre sans problème dans le standard et que 2 rentrent dans le XL côte à côte. Donc voilà. Ça c'est la tarte. Donc vous voyez qu'on n'a rien gaspillé parce qu'on a été jusqu'au bout de notre melon. Donc pensez à mettre un peu de micrio. Le micrio, si vous voulez savoir ce que c'est, il y a une fiche technique. Donc je peux vous montrer la fiche technique. C'est possible. Alors ici, on termine quand même notre histoire. Ils ont dit qu'il fallait bien essuyer. Alors, on essuie bien pour pas qu'il y ait trop de sel. On fait un petit coup de ménage. Voilà. Hop. Un coup de ménage d'un côté, un coup de ménage sur le côté. De l'autre côté, ça va, il n'y en a pas trop. Là, dans les creux, un petit peu. Voilà. Bon, j'ai pas pris l'éponge quand même. Ensuite, on va mettre un petit peu de notre sauce chichichimi. Oh là là, si ça le chichichimi coupe là-dessus, c'est pas formidable. Hein. L'oignon avec... là, il y a une cuillère, j'ai préparé les couverts. On va mettre un peu au fond. Voilà. On va déposer nos morceaux de viande. Alors, vous avez vu, il l'avait même bien filmé. Hein. Ah, gentil. Et comme ça va nous permettre de voir si elle est cuite ou pas. Hein, ensemble. Allez, hop, c'était le melon, mais c'est pas bien grave. Hein. Melon au bœuf, c'est pas grave. Allez. Bah ouais, c'est pas mal du tout. Vous voyez la viande? Je pense que vous voyez. Oui, vous voyez. Et puis avec le bon couteau que j'ai là, donc c'est un couteau du bloc couteau WMF, je vous assure que c'est parfait. Bah, elle est bien saignante la viande. Hein. Donc vous vous souvenez, après le préchauffage, on a mis 15 minutes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Bon, le bout d'os, on ne va pas le balancer. Hein. Voilà. Ça, on laisse comme ça. On remet un petit peu de préparation dessus, parce que finalement, c'est ce qui va faire mariner notre viande pendant toute la nuit. Hop, pousse-toi l'os. Hop, voilà. Et le reste va pouvoir aller dans un petit biseil, dans un petit zwilling. Il y en a qui vont rigoler. Et donc là, la viande, je vais la laisser encore un peu comme ça. Quand elle aura complètement refroidi, je mettrai le couvercle et sous vide pour demain. Et demain, il n'y aura plus qu'à manger ça avec les brochettes qu'on fera demain matin. Et moi, j'en ai plein les mains. Voilà. Et ma cuisine, c'est un foutoir. Mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on a fait vite fait les petites madeleines parce qu'on va en avoir besoin demain. Donc vous, si vous voulez faire la charlotte aux poires demain, vous achetez les petites madeleines ou vous faites des petites madeleines comme vous voulez. Il va nous falloir demain une pâtissière, une nouvelle pâtissière. Je peux vous donner les proportions si vous voulez. Où est-ce qu'elle est ma pâtissière? Mercredi, non. Où est-ce que c'est ma pâtissière de demain? Je sais pas où elle est. Je sais plus où elle est. Elle est là. Elle est là, ma pâtissière de demain. Donc, il faut à peu près une vingtaine de madeleines. Il nous faut une boîte de poire au sirop. Il nous faut de la vanille. La pâtissière, elle va être faite avec 4 jaunes d'œufs, 110 g de sucre, 250 g de lait, 250 g de crème qu'on va monter en chantilly. Donc, de la bonne crème. Et puis, de la gélatine. Donc, faire tremper la gélatine d'avance.
Et puis un moule à Charlotte. Oui, il est où mon moule à Charlotte? Ben, il est par là quelque part, je ne sais plus où. C'est le moule à Charlotte, il est dans le catalogue tube d'été, je crois, en promo. Donc profitez-en. Alors, mon souci, c'est que moi, mon moule à Charlotte, eh ben, j'ai ça au milieu parce que voilà, j'ai plus le couvercle là. Donc, je suis obligée d'office de la faire avec ça. Et ça, j'ai. Par contre, celle-là, j'ai le fond, mais j'ai pas le couvercle. Donc, il faut que je vois pour le SAV. Voilà, donc là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est donc la côte de bœuf cuite en croûte de sel avec une sauce chimini-blic. On a fait une tarte avec une tarte au melon. Et on a fait les petites madeleines. Voilà, je pense que je vous ai tout montré, que j'ai rien oublié. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h. Donc, on fait des brochettes et on fait une charlotte aux poires demain avec des petites madeleines autour, au lieu de mettre les petits gâteaux classiques. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Pensez qu'on est samedi et qu'on s'auto-fête, qu'on prend un apéro. Oh, il est 18 h 21, ça va, j'ai gagné 21 minutes, hein. C'est pas trop dramatique. Donc, voilà. Merci à toutes. Petite Charlotte, couvercle, bol pouce. Bol pouce. Je ne sais pas ce que c'est. Tu me mettras ça en privé. C'est gentil. C'est gentil, Daniel. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous. Pour celles qui sont en Belgique, si vous voulez commander le Zwilling et que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas sur les sites, vous m'écrivez tout de suite un petit mot. Moi, j'en ai commandé pour compléter ma collection parce que c'est vrai que c'est génial. Et je peux vous les faire parvenir par Mondial Relais, comme je vous ai fait parvenir vos grilles. Hein. Donc, si vous avez envie et que vous êtes en Belgique, comme vous n'avez pas les mêmes offres, vous pouvez passer par là. Il y a deux offres, je vous rappelle. Il y en a une où il y a des boîtes plates et une autre où il n'y a qu'une seule boîte plate. Moi, j'avais envie de 2 boîtes plates. Donc, voilà. J'espère que toutes ces recettes vous plaisent. Alors, une chose aussi, je n'ai pas réussi à basculer les recettes, le live de mercredi sur ma chaîne YouTube. Donc, vous attendez toujours les recettes. Elles sont tapées, elles sont prêtes. Elles sont même d'ailleurs sur mon mur, mais je n'ai pas encore validé. C'est tout. Donc, tout à l'heure, je vais vous valider sur mon mur les recettes de mercredi. On avait donc le ketchup et le gratin de crêpes. Je peux vous dire que je me suis régalée à le manger. Donc, après, vous le faites avec tout ce que vous voulez. Et puis, les recettes, je vais essayer aujourd'hui de basculer les recettes d'aujourd'hui sur la vidéo et les recettes, mais on ne sait pas pourquoi. C'est très compliqué, apparemment ils installent la 5 ou la je sais pas quoi, bientôt on aura la 25, mais c'est comme ça. Donc si j'y arrive pas, je vous mettrai les recettes ici pour que vous les ayez, mais après c'est vrai que ça disparaît, il y a tellement de messages Facebook que ça disparaît, on ne retrouve pas les recettes. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, prenez l'apéro, levez un verre à ma santé, hein, pour que j'ai un peu moins mal à la nuque, et puis je vous donne rendez-vous à demain à 10 h pour celles qui ont envie de venir. Ciao ciao, je vous embrasse.